L'heure est au bilan des législatives. On poursuit donc notre série d'émissions irrelatives et le bilan se fera aujourd'hui sous le prisme de l'opposition. Elle a été représentée par trois partis politiques, à savoir la FCBE, le MPL, puis les démocrates. Que retenir donc des performances des formations politiques de l'opposition? La question est au cœur de l'actu décalé de ce jour. Et comme d'habitude, vos avis, vous pourrez nous les faire parvenir en nous appelant au 96 116 68 68. Vous pouvez aussi évidemment faire des commentaires sur le direct, sur le Meta, donc sur Facebook. Modeste Rondé-Conti se chargera de nous les faire parvenir. Laurent Roland Tonéikès, on poursuit donc notre série d'émissions consacrée au bilan de ces législatives, en précisant évidemment que les 109 députés, sauf évidemment changement de dernière minute, seront installés le 12 février prochain. Évidemment, le contentieux électoral est toujours en cours puisque le Parti des démocrates s'oppose à ces résultats et estime donc qu'il y a évidemment mal-donne à certains niveaux. Mais que retenir essentiellement donc des performances de ces trois formations politiques, j'en parlais Laurent, la FCBE, le MPL, puis les démocrates. On va peut-être commencer par la première formation. Le MPL? Non, je crois que quand on analyse les résultats issus des urnes le 8 janvier 2023, c'est un échec total pour certaines formations, notamment par exemple le MPL qui, on a vu le président en tout cas faire le tour du Bénin, aller à la rencontre des populations, essayer de parler pour en tout cas montrer, aller vendre sa marchandise dans une certaine mesure, avant même les élections. Et donc quand on vient à l'arrivée, on constate que c'est juste 31 638 voix, 1,8%. On a comme un sentiment de déception. Sur 2 500 000 électeurs. Bien évidemment, sur 2 558 446 votants. Alors, bien évidemment, et le nombre de suffrages exprimés, en réalité, c'est autour de 2 400 000. Donc, quand vous regardez un peu tout ça et que vous faites le point, vous vous rendez compte que c'est comme une déception pour ceux qui, certainement, sont acquis à la cause de cette formation politique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce le discours politique ou bien la méconnaissance du terrain politique qui a conduit à ça? On se pose des questions. Et quand vous regardez, par exemple, le parti FCBE... Il faut préciser que le parti MPL en était donc à sa première participation. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais quand, avec le balai, ils n'ont pas réussi à balayer quelque chose, finalement. Ils ont juste enlevé quelques débris, quelques débris qui valent 1,8%. Alors, quand on laisse ça, on va vers le parti FCBE de Paul Ronquet, qui, pour moi, a été un parti, à un moment donné, un parti fait valoir. C'est moi, je pèse mon mot, je l'assume. Et donc, à un moment donné, un parti fait valoir, malheureusement, je l'ai toujours dit, l'absence des démocrates ferait disparaître la FCBE. La présence plutôt. Pardon, la présence des démocrates ferait disparaître la FCBE. Quand je le disais, on me traitait de tous les noms, oiseaux de mauvais augure. Nous y sommes. Les démocrates dans une élection, qu'est-ce qu'on constate? Paul Ronquet, finalement, comme le dit Barthélemy Kassa, c'est pitié. Bien évidemment. Et donc, les démocrates ont damé le pion à Paul Ronquet. Il perd, non seulement, il n'aura pas réussi à avoir des députés à l'Assemblée nationale, mais en dehors de ça aussi, c'est qu'il perd son titre de chef de file de l'opposition. Et donc, il perd tout à la fois. Comme annoncé, comme on le pressentait. Voilà, comme ça a été dit, bien évidemment. Et donc, peut-être que c'était comme une prophétie qui s'est accomplie. Alors, est-ce qu'on a les chiffres de la FCBE? La FCBE, c'est 109 598 voix, soit 40,42%, en tout cas, des suffrages exprimés, bien évidemment. Et puis, les démocrates. Les démocrates, beaucoup de bruit aussi, avec un certain Bonouyaï qui s'est donné, en tout cas, le plaisir d'aller faire quelques virées dans certaines communes. Et c'est vrai que ces virées ont conduit à
empêché certains ténors de retourner à l'Assemblée nationale. Tel que le professeur en sciences politiques. Le professeur titulaire à qui Boniaï a fait le coup du soir entre 2006 et 2016, bien évidemment, qu'on ne le veuille pas. Il faut croire qu'il n'a pas bien assimilé finalement voilà, le cours. S'il a fait le coup du jour avec s'il a fait le coup du jour avec le général Mathieu Kérékou, pour avoir ses diplômes, c'est qu'avec Boniaï, il a fait le coup du soir de 2006 à 2016. Mais il y a une matière dans laquelle Boniaï, en tout cas, lui a fait une faveur, mais comme il a manqué un peu de respect à Boniaï, Boniaï est venu lui retirer peut-être son parchemin. Donc, il va falloir qu'il aille encore se former et valider cette matière. En griffe, c'est pour un peu faire rire. Alors, donc, pour dire que les démocrates, oui, au-delà des irrégularités qu'on peut observer dans cette élection, au-delà d'un certain nombre de stratégies sur le terrain tendant à limiter les assauts, en tout cas des démocrates, au-delà de tout, je pense que cette formation a manqué de stratégie pour, une fois tout au moins, avoir le dessus. C'est vrai, ils nous diront que dans certaines communes, ils ont battu, mais qu'on a arrangé les voix, il y a annulation de voix au-delà de tout. Mais les voix, puisque j'ai entendu un chiffre autour de 70 000 annulés, si on ajoutait ça à 598 000 voix, ils sont encore à 600 000, ils ne sont même pas à 700 000. Donc, au-delà de tout, les performances aujourd'hui, avec leur performance, peut-on leur décerner un satisfecit? On me dira que c'est la première fois qu'ils vont aux élections. C'est vrai que certains membres de la mouvance disaient qu'ils n'auront même pas 10 députés. C'est vrai, ils s'en sortent avec 28 députés. Mais pour moi, si on doit leur décerner une mention, c'est peu mieux fait. Peu mieux fait. Et donc, quand vous regardez tout ça, nous avons au total 6 769 817 inscrits, bien évidemment. Moi, je parle avec les chiffres. Et les chiffres ici, pour moi, c'est que le taux de participation de 2016 à 2021 montre une participation autour de 2 500 électeurs. Et qu'en 2021, on avait autour de 5 millions d'inscrits. Et en 2006 et 2023, on avait 6 700 et quelques mille électeurs inscrits, bien évidemment. Et donc, il y avait un gap de 4 millions que ceux qui n'étaient pas dans la balance, n'étaient pas allés aux élections, qui, à tort ou à raison, critiquaient les élections de 2019, 2020 et 2021 comme des élections exclusives, c'était une occasion pour eux d'aller à l'assaut de ces électeurs qui étaient des indécis dans une certaine mesure pour voter pour eux. Mais malheureusement, je crois que là aussi, la mayonnaise n'a pas pris. Parce que quand on s'en sort avec un taux de participation de 37,79%, un taux d'abstention de 62,21%, c'est-à-dire que 4 211 371 Béninois ne sont pas allés aux urnes. Seulement 2 558 446 Béninois ont décidé d'aller voter. Et dans ce lot, pratiquement les 2 tiers ont boycotté. Voilà. Et dans ce lot, nous avons 80 538 bulletins nuls. Vous voyez le record? Et d'ailleurs même, le nombre de bulletins nuls dépasse même le score de certaines formations politiques. Oui, à ce qu'il paraît. Voilà, donc de moins au moins 3-4 formations politiques, le nombre de bulletins nuls. Donc il y a que la mayonnaise n'a pas pris, il y a peut-être un message qui peut-être qui a été mal assimilé ou mal dit, en tout cas, un message qui a été mal partagé par les électeurs ou les listes, puisque quand vous regardez un peu les discours de chaque liste, pour moi, on peut revenir sur les thèmes de campagne de chaque liste. Et ce thème a été peut-être, dans une certaine mesure, le problème pour certaines formations dans certaines localités. Quand je dis maintenant le cas, par exemple, pour l'Union progressiste, au-delà de tout, ils se contentent de ce qu'ils ont comme résultat, d'accord. Mais ce thème, maintenant le cap, a fait mal à certains électeurs qui ont refusé d'aller voter pour eux. Et quand vous allez écouter, ils vont vous dire, mais quel cap vous voulez maintenir? Alors que certains estiment qu'il faut revoir le mode de gouvernance dans certaines mesures. Quand vous voyez certains dire légiférer autrement, les gens disent, mais vous voulez légiférer autrement, d'accord, mais en faisant quoi, bien évidemment? Donc, un certain nombre de choses. Je crois qu'il a manqué quelque chose au niveau des thèmes de campagne aussi. Parce que dans certaines localités, le thème de campagne a fait mal plus que toute autre chose. Alors, donc, quand on regarde les résultats aujourd'hui, est-ce que les performances de l'opposition rassurent? Non. Les performances, on a parlé de la mouvance hier pour dire, avec ce qu'ils ont, le système est vulnérable, bien évidemment. Mais en l'état, les leaders de l'opposition que nous avons aujourd'hui, sont-ils aussi stratèges pour pouvoir profiter de cette situation pour davantage, en tout cas, rendre vulnérable le pouvoir en place, le système en place, et gagner une fois les élections, peut-être en 2026?
autant de questions qu'on peut se poser. Je propose qu'on fasse un exercice, qu'on fasse le cumul des pourcentages obtenus par les 3 formations de l'opposition pour avoir une idée du poids réel donc, de cette opposition. Alors, quand vous prenez les démocrates, c'est 598 560 voix. Le parti FCB, c'est 109 000 voix. Donc, ça fait déjà 600, ça fait 700, ça fait 707 000 voix, plus 31 000 voix. Donc, 707 000 plus 31 000, 738 000, autour de 740 000 voix. Donc, vous voyez les pourcentages, je pense que ce sera les pourcentages, ça fait 24%, 4% et 1%. Donc, ça fait 28%. 29%. Ça fait 29%. Disons 30%. Non, c'est bon, 29%, ça fait pas. Parce qu'il y a 16, 0,16, 0,42, 0,28. Donc, ça fait. Oui, ça fait un peu 70, moins de... ça fait 86. 86. Ça fait 29,86%, autour de 30%. Arrondissons à 30%. Donc, du taux de participation, pardon. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour ce qui est des 37, et quelques pourcents, donc seulement 30% sur ces 37 et quelques pourcents au plan national. On peut voter pour les partis de l'opposition à Patrice Talon. Voilà. N'y a-t-il pas alors matière à ce que les partis de la mouvance présidentielle se félicitent de leur, on va dire, performance et estiment que oui, donc c'est une manière pour le peuple de donner sa caution à la gouvernance Talon? Oui, c'est ce que je continue de dire. C'est-à-dire que oui, avec ce taux de participation, avec ces performances du côté de l'opposition de la mouvance, c'est que la mouvance s'en sort victorieuse avec 81 députés. Moi, je ne m'attarde pas sur le nombre de députés qu'ils ont. En fait, je m'attarde sur les chiffres issus des urnes pour chaque formation politique. Comparé aux chiffres précédents, peut-être. C'est ça le véritable problème qu'il faut se poser. C'est-à-dire, quels sont les chiffres que nous avons issus des urnes? Si nous avons quelqu'un en face de nous qui peut faire mieux que ce que nous avons vu avec l'opposition qui était face à nous, en tout cas pour cette élection, est-ce qu'on n'est pas fragilisé? Est-ce qu'on ne s'en sortira pas affaibli, bien évidemment, au point où on peut perdre les élections? Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est vrai que sur les 37%, oui, 30% environ pour les démocrates, et puis tout le reste pour la mouvance, les partis de la mouvance. Et les partis de la mouvance aussi, où il y a d'autres formations qui n'ont pas réussi à franchir la base des 10%. Mais déjà ici, par exemple, quand vous prenez le parti FCB, c'est 4%. C'est 4%. Et ces 4%, peut-être s'il y avait une fusion entre... Ce qui est impossible. Hein. Entre quoi? Si c'était une fusion avec LD, si les gars faisaient profil bas, pas humilité, en tout cas disaient, bon écoutez, nous là, on comprend que finalement, il faut faire profil bas. Nous savons que votre présence pourrait nous faire mal. Quand je le disais, je crois que ça irritait chaque fois Paul Roumpet. Je crois que les Béninois lui ont confirmé que je n'avais pas pour autant tort de dire que les démocrates le feraient disparaître. Je ne sais pas quel serait son avenir politique, parce qu'il n'est même pas conseiller communal chez lui, dans une certaine mesure. Alors, donc, il y a un problème à ce niveau qu'il faut voir. Je crois que les formations politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, doivent travailler à se renforcer plutôt que de s'affaiblir. Se renforcer plutôt que de s'affaiblir, vous ouvrez la brèche, donc allons-y. N'aurait-il pas mieux fallu justement ou valu pour cette formation de l'opposition d'y aller, enfin, c'est vrai qu'on ne parle plus d'alliance aujourd'hui, mais d'y aller ensemble donc, et d'opérer une fusion? Oui, Est-ce que la fusion, justement, aurait permis quand même à l'opposition d'obtenir un meilleur score? Non, c'est possible. C'est-à-dire que quand il y aura peut-être synergie d'action dans cette manière, puisque si réellement les gens suivraient peut-être la fusion, acceptaient la surfusion, ça fait 109 000 voix quand même ajoutées aux démocrates. Le nombre de députés augmenterait. Ce ne serait plus 108 députés. Et donc, il ne serait plus 28 députés, pardon. Et donc, dans une certaine mesure, ça pourrait profiter, mais tout dépend des acteurs de chacun. C'est vrai que les démocrates seront désormais méfiants vis-à-vis des responsables du parti FCB. Et les partis FCB, peut-être, même s'ils veulent aller là-bas, seront aussi méfiants pour dire mais comment est-ce qu'ils vont nous traiter dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que Paul Roumpet a un marché dans sa main, le parti FCB dans sa main, qui ne fera plus peur à Patrice Talon, en tout cas, qui ne faisait pas pour autant peur à Patrice Talon, parce que peu ou prou, on savait ce que ça allait donner en 2021. Donc, malheureusement, on a vu comment, par quelle alchimie, Paul Roumpet a pu avoir le parrainage. Donc, on ne doit pas être surpris peut-être de le revoir encore présent sur la scène politique et avoir le parrainage en 2021, 2026, pardon, 2026. Pour le faire valoir dans une certaine mesure. Mais
l'un dans l'autre, chaque acteur doit pouvoir tirer le leçon de ce qui s'est passé pour dire, dois-je continuer à me contenter peut-être des profits que j'ai aujourd'hui, ou bien je dois pouvoir prendre des décisions qui me donnent une certaine dignité, une certaine honorabilité sur la scène politique. À vous entendre, on comprend que ces résultats, on va dire, enregistrés par le parti Foscori pour un Bénin émergent, par exemple, sont à imputer, entre autres, à la présence du parti les démocrates. Pour ce qui est du parti MPL, oui, c'est une première participation. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement moi, je ne suis pas d'accord avec le discours où on dit que c'est notre première participation et qu'on se félicite d'avoir un résultat minable. À la limite, moi, je ne suis pas d'accord pour ce terme de choses. Vous allez à une élection pour gagner. Vous n'allez pas à une élection pour perdre. Quels sont les moyens que vous vous êtes donnés? Quel est votre discours? Et le discours, vous avez beaucoup communiqué. Le MPL a beaucoup communiqué. Il y a un média qui communiquait tous les jours pour le MPL, bien évidemment. Et donc, communiquer. Est-ce qu'au moment où ils communiquaient, ils étaient absents sur le terrain après ou quoi? Parce qu'on a vu que beaucoup de médias, beaucoup de partis, certains partis ont beaucoup communiqué, mais pour ce qui est de la présence sur le terrain, je crois qu'il y a un travail qui devait être fait, mais qui n'avait pas été fait dans le réel. Et donc, les résultats sont là. Il faut tirer des conclusions de ce qui s'est passé, plutôt que de se dédouaner pour dire que c'est notre première participation. Les prochaines fois, on va mieux faire. Les prochaines fois, vous pouvez encore perdre de la valeur dans une certaine mesure. Donc, ce résultat du MPL, les gars, encore que maintenant, ils ont encore commencé une crise qui n'a pas de sens. Justement. Et donc, est-ce que cela veut aller loin, ou bien ils étaient peut-être aussi en griffe aussi des faits valoir, ils ont fini leur mission, et puis peut-être le jackpot a été peut-être mal partagé, peut-être. C'est une supposition et que ça crée déjà les problèmes. Parce que c'est toujours ça, les jeunes se mettent ensemble pour une mission et puis après, quand ça ne marche pas, l'autre veut jeter la pierre à l'autre, l'autre veut dire c'est toi et puis après, il dit mais écoutez, dans cette situation, voilà, moi-même tu m'as lésé, donc à moi et puis ça commence comme ça. Donc moi je dis, et c'est pourquoi je dis, quand est-ce qu'ils se sont vus? Comment ils se sont connus? Comment ont-ils fait le combat? Qu'est-ce qui guidait le combat? Qui étaient les bailleurs du parti MPL? Parce qu'on les a vus sortir et faire beaucoup d'actions, bien évidemment. Et on sait que ce n'est rien que des jeunes. Qui étaient les bailleurs? Comment ça se passait dans une certaine mesure? C'est des questions qu'il faut se poser. Et quelle est leur ambition politique? C'est vrai qu'ils nous diront qu'ils voulaient aller aux élections pour... On a vu des gens au MPL, je tire un coup de chapeau à celui-là qui a représenté le parti MPL pendant la campagne sur l'émission organisée par la télévision Gafarou Radi. National. Une tête bien faite, bien évidemment, qui prenait la parole, qui était à l'aise dans tout ce qu'il abordait, tout ce qu'il disait dans une certaine mesure. Mais quand on a des valeurs comme ça, quelles sont les stratégies que nous avons pu mettre aussi en place? Parce que quand vous écoutez Gafarou Radi, par exemple, vous l'écoutez, vous avez envie d'aller voter pour le MPL. Mais quand on laisse lui et on rentre au milieu des candidats, est-ce qu'ils ont convaincu dans leur circonscription électorale? Est-ce que c'est des gens qui étaient à l'écoute des populations? On me dira que les gens votaient pour les démocrates sans connaître les candidats. Oui, et là, je dis, c'est l'effet émotion et effet Boni-Yahi dans une certaine mesure. Ce n'est pas nécessairement parce que les démocrates ont montré que notre parti va faire ci, va faire ça, nécessairement. C'est même parce que les démocrates ont dit, nous allons à l'Assemblée nationale, nécessairement pour ça. Parce qu'à Calavi, par exemple, quand vous voyez la photo d'une dame seulement à Pota, Calavi Pota, tout le long, vous ne voyez plus de photos. Mais que les gens sortent pour voter pour les démocrates, il y a une sorte d'émotion qui a guidé les votes dans une certaine mesure. Les gens ont dit, il faut, comme on a pu faire, ils ont pu le faire en 2016, pour dire, on vote contre Yahi Boni à tout prix. Les gens voulaient à un moment donné voter contre Patrice Talon à tout prix, le système Patrice Talon à tout prix. Et on a vu les résultats. Donc, il y a un travail qui doit se faire davantage sur le terrain pour convaincre les populations. Aller à leur chevet, les écouter et faire des propositions concrètes. 96 76 68 68, c'est le moment de commencer par nous appeler. 96 76 68 68 pour venir réagir par rapport à la thématique du jour. Législative 2023, que retenir des performances des formations politiques de l'opposition? L'opposition représentée justement dans le cadre de ces élections par 3 formations politiques, le MPL, la FCBE et le parti LD, les démocrates, le parti des démocrates qui est donc le seul parti de l'opposition justement
à son sortir avec des sièges au Parlement, 28 sièges notamment, Laurent Roland Tonneikes, même s'il faut reconnaître, comme je le disais tout à l'heure, que le parti conteste les résultats proclamés par la Sénat, puis confirmés d'une certaine manière par la Cour constitutionnelle. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous? Bonjour, monsieur. Oui, c'est de la part de votre ami de Kaïtémé. Oui, Alphonse Toto. Monsieur Toto, de l'Ocosa, on vous écoute. Mais bon journaliste, comment vous allez? Nous allons bien, monsieur Alphonse Toto. À Plahoué. Okay. On vous écoute. Merci Dieu pour ces élections passées. Oui. Et c'est intéressant. Et je dois aussi profiter de cette occasion pour remercier le président de la République qui a compris et que l'enjeu est pour tout le monde. Et puis, je voudrais me prononcer par rapport à la performance des démocrates. OK. Parce qu'on ne s'y attendait. Même à la fin, il y a certains qui disent est-ce qu'ils vont laisser les démocrates participer? Et après la participation, ils ont dit qu'ils n'auront plus les 10%. Oui. Après les 10%, maintenant, ils ont commencé par dire que est-ce que le pouvoir n'est pas placé des gens parmi eux? Ce n'est pas bien des propos comme ça. D'accord. Ce n'est pas bien. Des propos comme ça, ce n'est pas bon pour notre pays. C'est-à-dire, une élection, c'est une élection. Oui. Mais je voudrais me prononcer par rapport au taux de participation. Si on attribue ce taux de participation aux candidats ou à quoi, moi je ne serai pas d'accord. Puisque si moi, par exemple, dans mon village où j'ai voté, Oui. il y a 3 bureaux de vote là. Et les 3 bureaux de vote qui sont là, si on fait le calcul, ça tourne autour de 1400 électeurs. Okay. Et si on rassemblait le jour là, si on rassemblait ceux qui ont voté, ça ne faisait même pas 400. Et cela est dû à un transfert. Je ne sais pas comment les gens sont venus, ils ne trouvent pas leur nom sur la liste. Beaucoup sont venus, ils n'ont pas trouvé leur nom. Et ça, on attend les gens qui sont envoyés à 8 km, à 10 km, même à 35 km du bureau de vote. Comment ceux-là peuvent voter? Et on a trouvé ça là, sur la boîte. Je suis pas d'accord. Moi, je suis en train de dire que le travail qui a été fait pour la liste, ce travail doit être refait avant les élections de 2026. Sinon, ce n'est pas bien. D'accord. D'accord, monsieur Alphonse. Merci beaucoup. Je crois que sur la question. Bonne suite de journée à vous à Plahoué. Je l'ai dit, c'est-à-dire que aussi les opposants à un moment donné ont manqué de faire de la sensibilisation pour que les citoyens aillent se faire enrôler ou vérifier leur nationalité. À ce niveau, ils ont failli à un moment donné. Ils pensent. Oui, bonjour. 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 Monsieur Anissé Michel. C'est lui. On vous écoute. Je peux aller en fond. Allez-y. Oui, on vous suit. D'accord. Nous sommes bien là, Et la terre, mais moi, démocrate, c'est pour le fort. Ouais. Bon, c'est ma plus comme donc, il tout. Mon voisin, c'est mon campagne. Il bloque la campagne, ouais. Ah bon? Comment? Oui, je vais vous demander. Roger là, dossier dans l'heure. Ah oui. D'accord, c'est une forme de campagne. D'accord. 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 Merci. Êtes-vous sûr que votre ami sera d'accord avec vos propos, sera ravi de vos propos? Merci pour l'appel, hein, monsieur Anissé Michel. Alors, qui nous appelle de l'Ocosa pour résumer rapidement. Il dit que oui.
les démocrates ont fait beaucoup d'efforts et que d'ailleurs même que c'est la mouvance qui a fait la campagne pour eux. Parce que dans le dossier des rejets de candidature, là, ils ont fait une campagne la question directement. des quitus fiscaux, Voilà. c'est une campagne indirecte donc, qui aura été faite pour le Parti des démocrates. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous Bonjour, présenter. monsieur. Comment vous allez? Très bien, et vous? Grâce à Dieu, et vous? Ça va très bien. D'accord. Présentez-vous. Je suis Cotano Christian. Monsieur Christian, Oui. vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Zayrado. Zanyanado, d'accord. Bonjour, Zanyanado. On vous écoute. Oui. Très bien. Et c'est par rapport au résultat des opposants, comme vous l'avez dit. Oui. Je pense que c'est un échec, à mon avis, c'est un échec pour les démocrates. Pour l'opposition, pour les démocrates Pour dire surtout. que les thèmes de campagne qui ont été abordés ne sont pas des thèmes qui les favorisent parce que quand on met le président, ancien président Yagouni, comme image, En vedette. comme même Soglo, l'ancien président Soglo comme image, pour cahier l'électorat, c'est dangereux pour ce parti qui n'a pas d'avenir certainement. Parce qu'ils n'ont pas des leviers sur lesquels ils se sont présentés pour convaincre la population. Quand on dit, si vous ne votez pas, vous votez pour Talon en 2026, nous ne pourrons plus avoir la majorité pour gagner les élections, sachant bien que nous aurions une autre élection en 2026 pour parrainer les présidentielles. Vous voyez que c'est un match de titre. Et quand vous circulez dans le pays, partout, nous n'avons pas vu tellement les images de ces candidats. L'image qui a été mise partout, c'est Soglo Yagouni. Est-ce que vous voyez? Et pour finir, je déteste un peu encore le comportement de votre ancien président Yagouni. Parce qu'il est nationaliste. Ok. Les endroits qu'il a abordés, qu'il a parcouru lors des campagnes, montrent clairement que c'est un régionaliste. Ce n'est pas bien. Bah, pardon. Mais non, pas forcément. On va pas, il a reçu des femmes à Kadiaoum, pardon. Il a reçu des femmes à Kadiaoum, par exemple. Après, c'est un choix. C'est un choix peut-être que d'aller travailler. On ne va pas le traiter régionaliste. Il a reçu des femmes à Kadiaoum. Certains terrains où il estime que bien sûr, il sera peut-être mieux écouté. Sa présence aura un meilleur impact. Je vous comprends bien, je ne refuse pas qu'il fasse des campagnes. Oui, donc, évitons en tout cas d'utiliser certains termes, s'il vous plaît. D'accord. Donc voilà, quand on fait l'élection, on dit quand vous votez bien, nous allons sortir Rétiac, nous allons sortir Aïvon. Et ils ne seront pas en mesure de le faire avant 2026. Vous voyez qu'ils ont utilisé le marché de l'éthique. Là, ce sont des promesses électorales. Et ça engage que ceux qui y croient. Comme l'a dit l'autre, ces promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le dossier de ces deux compatriotes ne sont pas des dossiers à abuser avec. Oui, le peuple les guette, tous les engagements qu'ils ont eu à prendre, le peuple les observe avant de le N'est-ce pas? D'accord. Donc c'est un résultat qui n'est pas un résultat de leur force, c'est dangereux pour la République. Et c'est un parti qui n'a pas de l'environnement meilleur. Vis-à-vis des engagements pris. C'est vous qui le dites, ce n'est pas les Béninois qui le disent. Vis-à-vis des thèmes de campagne développés. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Christian de Zanyanado. Je crois que sur la question des thèmes de campagne, toutes les formations pratiquement, à mon avis, ont fauté. C'est-à-dire qu'il y a le discours politique et le thème de campagne qui, pour moi, ne concordait pas autant avec la réalité en face. Donc, il faut revoir peut-être ce côté-là. D'accord. Bonjour. Oui. Bienvenue, monsieur. Merci de vous présenter. C'est Mataki Zari Kadine depuis Sebana. Je n'ai pas bien entendu. Mataki Zari Kadine depuis Sebana. Bon, on va retenir Mataki. Zari Kadine, moi j'ai retenu. De Sebana. Oui, Zari Kadine. Zari Kadine, ok. Monsieur le journaliste, complètement, le Nord est complètement découragé par les résultats de ces élections législatives. C'est-à-dire? Mais, en fait, en réalité, si nous observons clairement, les démocrates ont raflé le terrain, au nord comme le sud. Mais au fait, en fin de compte, on a reçu un résultat catastrophique. Oui, mais quand vous dites que les démocrates ont raflé, je ne sais pas moi, le Nord, ont raflé le Nord. Sachant que Idrissi Bakou, par exemple, de FCBE a battu même les démocrates là-bas.
Oui. Pas les... quels sont les chiffres? À Malanville, dans la première sélection électorale, par exemple. Quels sont les chiffres dont vous disposez et après, quelle foi est-ce qu'on peut prêter justement à ces chiffres en question? N'oubliez pas qu'il y a des institutions donc, qui sont chargées justement de la collecte des informations. Et les démocrates ont la liberté de déposer des recours. Ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Mais les recours n'aboutissent pas de résultats. On ne trouve pas de gain de cause, monsieur le journaliste. L'essentiel, c'est de faire les recours pour que les citoyens connaissent la vérité. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes en troisième position. Cela ne s'est pas présenté. Les résultats ne sont pas présentés tels qu'ils seront présentés, monsieur le journaliste. En réalité, l'UPR et les démocrates vont se discuter de place. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu encore, les PR nous ont dépassé encore et nous sommes en troisième position. Essayons de donner des résultats tels qu'ils sont, monsieur le journaliste. Nous sommes dans un pays démocratique. Donc vous n'avez pas confiance en nos institutions. Alors, je suis tenté de vous dire, monsieur Mataki, qu'en réalité, oui, peut-être que je peux comprendre votre état d'âme. Oui. Mais dans une certaine mesure, est-ce qu'on peut dire que les démocrates ont raflé partout? Parce que dans certaines localités, des gens ont été fils du terroir, aimés par la population, et les gens votaient. Je prends le cas de Barthélémy Kassa. Quoi qu'on dise, à Matéri, il a fait mal avec le bloc républicain. Quoi qu'on dise, dans la première séquence électorale, Idrissou Bako de FCBE a battu tout le monde là-bas. Quoi qu'on dise, Yarou de Bemberke a travaillé avec un certain Robin Guian pour rafler de ce côté-là. Donc, au-delà de tout, oui, les démocrates ont eu des résultats assez honorables dans des localités, mais on ne saurait généraliser. Moi, j'estime que dans une certaine mesure, que même s'ils avaient aussi, c'est à eux de sécuriser le vote dans une certaine mesure et de se donner les moyens. Au-delà de tout, mais il y a des voies de recours. Qu'ils déposent les recours, que la vérité soit connue des citoyens et que pour la prochaine fois, peut-être, ils travaillent à mieux sensibiliser d'autres Béninois qui doivent sortir en masse pour voter pour eux. Parce que l'autre aussi piège, c'est que quoi? Quand l'écart n'est pas assez grand aussi, peut-être ça peut favoriser la fraude. On va le laisser partir peut-être, oui. Monsieur Zarikadine, merci. Mais vous-même, regardez les résultats que les gens sont en train de nous donner, mais on ne comprend rien. Regardez, avant même déjà en Afrique, ce que j'observe, avant même... Il est parti, monsieur Zarikadine. Je donne l'exemple. Vous savez, merci pour l'appel en tout cas. Au-delà de ce que des performances du Parti des démocrates, je crois qu'il ne faut pas continuer à généraliser. Je donne l'exemple simple. La 6e circonscription électorale, que je connais mieux, à Clavissant, qui a 500 000 électeurs, malheureusement, dans cette commune, l'UPR et le BR ont été battus par les démocrates. Mais malheureusement, quand vous allez à Soaba et à Zaz, qui constituent deux communes de la 6e aussi, c'est l'inverse. Donc, dans une certaine mesure, quand on regarde à première vue les résultats de Calavi, on peut se dire, crier oh là, euphorie pour dire que les démocrates ont gagné. C'est en cela qu'il est important donc, de rappeler aux populations, comme je le fais depuis la semaine passée, ou même avant, que les élections, enfin les résultats ne sont pas donnés par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Il y a un travail scientifique qui est fait par la Sénat et que par les gens cessent de tenir compte des résultats de leur commune. Justement. Et en considérant les résultats. Qu'on arrête de généraliser donc, bien évidemment, ces résultats. Les démocrates ont battu dans les communes. Agrégé, on en convient. Chose, carrément. Les démocrates ont battu dans les communes, dans les circonscriptions électorales, on en convient. Mais ce n'est pas tout qu'ils ont battu. Écoutez, est-ce qu'ils vont dire que à l'Okosa, ils ont battu dans le mono. D'après Sossou, par exemple. Est-ce qu'ils vont dire qu'ils ont... Ah, chez Jérémy, à demain, on me dira qu'il y a peut-être des cas de fraude, bien évidemment. Mais au-delà de tout, il y a des gens dans leur communauté qui sont tellement aimés. Au-delà de tout, ce n'est pas de Patrice Talon. Ces personnes seront toujours aimées dans leur localité. Donc, il faut tenir compte de tout ça plutôt que de continuer à généraliser. Je suis d'accord que les démocrates ont certainement peut-être gagné dans des localités où il y a eu des cas de fraude. Je n'ai pas de preuves. Bien évidemment, où il y a des irrégularités qui ont contribué à l'annulation des voix. Mais on ne saurait généraliser. 96 76 68 68, 96 76 68 68. On va peut-être recevoir un tout dernier intervenant avant de mettre un terme à l'actu décalé de ce jour. On parle des législatives de 2023. Que retenir des performances des formations politiques de l'opposition? 3 formations politiques à prendre part donc, à ces législatives, pour ce qui est en tout cas de l'opposition, MPL, FCBE, les démocrates et au final 30% tout au plus donc des suffrages exprimés.
Il y a un autre aspect qui est peut-être abordé par les gens. Ils disent que l'argent a beaucoup circulé en 2023 maintenant, que c'est pour ça que dans certaines localités, l'UPR ou le BR ont battu les démocrates, bien évidemment. Mais je voudrais peut-être leur rappeler qu'en 2016, Adjavon a beaucoup dépensé. Bien sûr. Boniaï a beaucoup dépensé. Avec les rangs, la présidence où les gens allaient prendre de l'argent. Patrice, on n'a pas beaucoup dépensé. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour, cher Arifa. Merci. Monsieur Innocent? Du Porte-Nouveau. Oui, bonjour, comment allez-vous? L'ami BR. Oui. On vous écoute. Très bien, et vous? Ok, ça va, je regrette. D'accord. Est-ce que les oppositions ont eu l'échec? Non. Parce qu'ils donnent la chance que peut-être nous, les mouvementiers-là, on est trop collés à président Talon. Collés tellement à Talon que quelqu'un veut voter contre Talon, il fonctionne. Ils ont quoi comme argument à donner? Et maintenant, ils vont dire à ces gens de qu'il y a de goudron. Non. C'est-à-dire que peut-être des motions comme Dominique l'a dit. Les gens ne veulent pas, comme en 2016, ils ont voté contre Yaïboni pour le final. Donc, si peut-être le bien, peut-être ma campagne, sans expliquer ces gens talents, après ils sont capables de dire qu'ils ont connu une société et faire ce qu'ils doivent faire. Attendez, peut-être ça sera comme ça. Donc, les démocrates, ils ont eu la chance de gagner parce que c'est-à-dire qu'on les a laissés petits boulevards et la petite pour une performance, simplement. D'accord. Donc, on ne parlera pas forcément d'échec pour les démocrates, selon vous, M. Innocent. Du tout pas. C'est pour cela que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quelqu'un a voté beaucoup. Les autres partis, si on va voter, si on fait des déclarations, on va donner quoi? C'est ça, justement. Et le cas de la 6e l'illustre assez bien. Hein. Merci beaucoup. Monsieur Innocent Yansounou, bonne suite de journée à vous à Porto Novo. Le cas, donc, comme je disais, de la 6e circonscription, il illustre parfaitement donc, je dis que dont il s'agit. Ceux qui disent que l'argent a circulé, que c'est à cause de l'argent que les gens n'ont pas voté pour les démocrates, doivent pouvoir se détromper, aller revoir leur discours. Et j'insiste là-dessus. Adjavon a donné beaucoup. On a vu des radios, on a vu des t-shirts, des parapluies distribués. Boniaï faisait son rang à la présidence de la République, distribuait de tout ça. Patrice sans grand moyen certainement à l'époque, avec quelques grands électeurs. Tous les grands électeurs étaient allés du côté de l'argent, bien évidemment. Et pourtant, son discours est passé, les gens l'ont écouté, les gens l'ont suivi. Donc, il va falloir que chacun dans son camp revoie le message, revoie sa stratégie politique. Il y a la position du martyr aussi, hein, enfin. Oui, bien évidemment. Oui, mais les démocrates avaient cette opportunité maintenant. Mais il y a manqué peut-être le discours. Le discours et un peu plus d'organisation peut-être. Parce que partout vous mettez Boniaï, pour autant les gens n'aiment pas Boniaï pour autant partout, bien évidemment. Bien sûr. Juste le simple fait de mettre Boniaï, la photo de Boniaï quelque part, peut aussi démotiver. Contrairement à ce qu'ils pensent, ils pensent que la photo de Boniaï peut motiver, mais bien au contraire. Parce que sa gouvernance a été vomi à un certain moment. Pas certains. Et qui aujourd'hui continuent de ne pas être d'accord avec lui. Donc, quand vous mettez sa photo quelque part aussi, ça peut démotiver dans une certaine mesure. Absolument. Vous pensez que ceux qui ont voté à Cotonou pour les démocrates ont voté parce qu'il y a Boniaï? Non, ce n'était pas Boniaï. C'est l'émotion à un moment donné. On a voulu faire mal à Patrice Talon, ça s'arrête là. Merci à vous, Laurent Roland Tonéique. Stop et fin de l'actu décalé de ce jour. On parlait donc des législatives de 2023. Que retenir des performances des formations politiques de l'opposition? Merci à M. Alphonse Toto d'Aplaroui, M. Anissé Michel de l'Ocosa, M. Christian de Zayanado, M. Zarikadine de Segbonan, M. Innocent Yansounou de Porto Novo. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden, plaise au ciel. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.